Madame Hidalgo avait pour ambition de nettoyer Paris, d'y installer énormément de pistes cyclables, d'en faire une ville modèle, moderne et écolo. Nous avons pu assister à une capitale éventrée par les travaux, et pour reprendre la métaphore de Didier Rickner dans son livre La disparition de Paris, nous sommes comme la grenouille que l'on fait bouillir. Si l'eau est bouillante lorsqu'on y dépose la grenouille, alors elle s'en rendra compte et se débattra pour s'en échapper. Alors que si on réchauffe l'eau progressivement, l'animal meurt sans s'en rendre compte. Et c'est ainsi qu'Hidalgo a contribué au meurtre de Paris durant plus de 20 ans. 2 mandats en tant que maire et adjointe le reste du temps. Mais si seulement elle ne faisait qu'ébouillanter la capitale. Faire une vidéo sur Hidalgo, je vous l'accorde, c'est une fois de plus tiré sur l'ambulance. Mais quand j'ai vu qu'elle avait le culot de se présenter aux élections présidentielles, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure occasion pour m'occuper de son cas. J'étais simplement parti pour vous rappeler que la Bourrelle de Paris, en plus d'avoir démoli notre patrimoine, par ses choix, avait potentiellement fait tuer 2 pompiers. Mais après avoir lu ce livre, j'ai voulu pousser un peu plus ma vidéo. Le 12 janvier 2019, dans le 9e arrondissement parisien, une explosion causa la mort de 4 personnes, dont 2 pompiers, et engendra 66 blessés. Mais comme le dit si bien le proverbe, la mort d'un homme est davantage l'affaire des survivants que la sienne. Cette phrase résume parfaitement la situation des familles, mais aussi de ceux qui ont été grièvement blessés. Suite à l'explosion, Inès a perdu l'usage de ses jambes et a dû subir plus de 40 opérations. Angela, danseuse, ne pourra plus jamais se produire. Julien, quant à lui, est marqué définitivement au visage. Énormément d'habitants ont perdu leur domicile. Les dégâts psychologiques présents chez toutes les personnes qui ont subi ce drame alourdissent la note. Tout est dû à la rupture d'une simple canalisation de gaz provoquée par un affaissement de terrain des années plus tôt. Des expertises prouvent que la mairie d'Hidalgo est en partie responsable car il n'en fait que recouvrir le problème au lieu de chercher en profondeur les dégâts liés à l'affaissement. La bombe à retardement aurait pu être désamorcée des années avant l'explosion, en 2015, mais il a fallu 3 ans d'inaction pour que le drame se produise. Hidalgo, vous devriez peut-être avoir ces morts sur la conscience, du moins ces survivants. La mairie de Paris a choisi de ne faire aucun geste, de ne donner aucune indemnité aux victimes pendant près de 3 ans pour ne pas reconnaître sa culpabilité. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir personnellement à Hidalgo ? Durant la première réunion qui traitait des indemnités des victimes, elle était trop occupée à jouer à la pétanque. On voit qu'elle a conscience de ses responsabilités et qu'elle a énormément d'empathie pour les victimes de ce désastre. La mairie d'Hidalgo, qui gouverne encore actuellement, a enchaîné les contre-expertises pour ne pas assumer les conséquences de cet effroyable accident. C'est même encore plus cruel que ça. Des fonds ont effectivement été débloqués, mais pour la restauration d'un hôtel qui a été touché par l'explosion. C'est-à-dire que pendant 3 ans, les riverains qui ont vu leur domicile s'effondrer, leur vie s'arrêter, n'ont pas touché un centime de la part de la mairie, mais ils ont dû continuer à payer leur loyer, tandis que l'hôtel était aidé financièrement. Durant les 1100 jours suivant le drame, la mairie de Paris a contracté plus d'1 milliard d'euros de dettes, mais pas un seul centime n'est arrivé dans les poches d'Inès, qui a enchaîné plus de 40 opérations, qui a perdu ses jambes, qui a dû vivre dans une très grande précarité, elle et sa mère, pour pouvoir continuer de se soigner. C'est donc ça le socialisme ? Détruire la plus belle ville du monde, mutiler ses habitants, et ensuite faire jouer la municipalité dans un film de Jean-Jacques Arnaud pour prouver l'héroïsme de celle-ci ? J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Un film sur les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame, alors que ces nouveaux acteurs en herbe auraient pu empêcher la mort de Nathanaël et Simon. Encore plus cocasse, un film sur Notre-Dame, alors que les églises parisiennes sont laissées à l'abandon. L'argument de la laïcité ne prendra pas car les églises font partie du patrimoine visuel, accessible à tous, gratuitement. Et après avoir délaissé bon nombre de lieux de culte, vous venez jouer votre propre rôle de sauveuse, Madame Hidalgo ? C'est quoi, il y a un bâtiment. Regarde, la fumée. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Je sais pas, ça vient pas de Notre-Dame, ça peut pas brûler, mais... Écoute, Non, attends, j'appelle Karine. D'accord. Oui, Karine, ouais, il y a un peu de fumée, là, je sais pas, bon, c'est bizarre, ça vient de vers Notre-Dame, je sais pas trop. Quand même, au cas où, tu veux pas appeler le général Gallet, là, pour voir s'il y a quelqu'un... Alors oui, en 1907, la loi des répartitions attribuait les cathédrales à l'État et les églises aux communes. Je ne suis pas en train d'accuser Hidalgo d'être à l'origine de l'incendie de Notre-Dame, mais je lui reproche le fait de cette mise en avant, elle qui a laissé à l'abandon bon nombre d'églises parisiennes. Des peintures qui s'effritent, des chutes de pierres dangereuses, des clôtures rouillées, des affiches publicitaires géantes. Mais en plus de ça, cette grosse flûte n'a pas fait les dons qu'elle avait promis pour la reconstruction de Notre-Dame, et elle réclame une redevance aux riverains. Hidalgo, il est temps d'aller se terrer dans le fin fond de l'Espagne, vous passerez le bonjour à Manuel Valls de ma part. Avant de vous parler de l'argent jeté par les fenêtres pour une prétendue cause écologiste, ou avant de vous parler des violeurs qui entourent notre cher Hidalgo, je tenais à remercier sincèrement mes tipeurs. Vous êtes au top. Donc pour résumer, la mairie ne donne pas d'argent aux victimes, mais quand il s'agit de concevoir un banc rafraîchissant, un gadget à plus de 19 000 €, Hidalgo répond à l'appel. J'espère que vous prévoyez d'en installer d'autres à côté des salles de shoot que vous avez ouvertes, pour que nos tox puissent supporter la canicule entre 2 piqûres. Car oui, vous avez aussi prouvé votre motivation dans la lutte contre la drogue. Ouvrir des salles de shoot pour concentrer les drogués,
pour leur donner un lieu où se défoncer au lieu de les accompagner médicalement. Car oui, quitte à dépenser de l'argent public pour ça, autant que ça aide les principaux concernés et que ça ne soit pas au détriment des habitants. On a pu voir des hordes de zombies se droguer à Stalingrad et se faire chasser à l'aide de feux d'artifice par des habitants excédés, des habitants abandonnés par la mairie d'Hidalgo. Mais vous avez choisi d'aider les bourreaux, pas les victimes, pour préserver une pseudo-paix sociale. Mais quand vous avez enfin agi, vous avez seulement déplacé le problème de quelques kilomètres. Quand vous ne déplacez pas le problème, vous le dissimulez, notamment en bâtissant d'énormes murs en béton pour cacher la misère du monde. La mairie d'Hidalgo se définirait par sa continuelle envie de dépenser de l'argent public inutilement. La mairie de Paris s'est endettée de plus d'1 milliard d'euros depuis qu'Hidalgo est à la tête de la ville. C'est 108% de dette supplémentaire pour la capitale. On a pu voir la tour Eiffel se faire encercler par un immense mur de verre par balle, un coût de 20 millions d'euros, censé protéger les visiteurs d'une potentielle attaque terroriste. Mais il n'y a pas besoin d'être un expert de l'antiterrorisme pour voir que les files d'attente ont juste été déplacées et qu'avec seulement 2 entrées, il est plus simple de piéger les civils se trouvant entre les murs infranchissables. Son envie de créer une ville écolo l'a poussé à dépenser plus de 40 000 euros dans des naturinoirs. Ce sont simplement des urinoirs dans lesquels la pisse des utilisateurs est conservée pour en faire de l'engrais. En plus de coûter extrêmement cher, les riverains ont pu observer les fuites d'urine dans la rue, ajoutant une goutte supplémentaire dans le vase sans mauvais jeu de mots. Mais ne vous inquiétez pas, chers Parisiens, Hidalgo a officiellement doublé le budget de la propreté. Vous payez une taxe de balayage qui vous coûte 104 millions d'euros par an. Désormais, vous avez une ville 2 fois plus sale alors qu'il y a de moins en moins d'habitants. La mairie affirme balayer chaque jour les 2900 km de trottoirs parisiens, l'équivalent d'un Paris-Moscou. Mais dans les faits, la ville reste sale. Nous pouvons constater une arrivée massive des rats, qui jusqu'à maintenant restaient sous terre. Une vidéo des éboueurs parisiens illustre parfaitement mon propos. Va dans le bac, mets-toi au-dessus. Et moi j'y vais pas, Bouba, lève, filme, regarde, il y en a combien? Ouah, gros! Ouais, 1 million de rats, wesh! Les rongeurs sortent des égouts, éventrent les poubelles, se baladent dans Paris. Non seulement la ville est horriblement sale et de plus en plus mal famée, mais la gestion d'Hidalgo est hasardeuse. Les travaux pullulent dans toute la capitale de manière aléatoire. Des travaux qui viennent détruire ceux qui viennent d'être achevés. Didier Rickner accorde un bon passage de son livre à ce sujet, je vous recommande encore une fois de le lire, car je ne peux pas résumer ses recherches et les miennes en une seule vidéo. Parmi ces fameux travaux, nous avons pu voir l'apparition de pistes cyclables qui se répandent dans la ville. Cela aurait pu être une bonne idée si elles n'étaient pas disposées de manière aussi dangereuse et illogique. Dans le livre, Rickner cite un spécialiste des pistes cyclables qui affirme que s'il avait proposé les actuels aménagements pour les vélos au Danemark, tout le monde se serait moqué de lui et il aurait perdu son emploi. L'auteur nous donne également des chiffres. Selon lui, entre 2019 et 2020, il y aurait 60% de cyclistes en plus, mais 100% plus d'accidents mortels impliquant les cyclistes, malgré les aménagements d'Hidalgo. Mais la mer de Paris a réchauffé un peu trop rapidement l'eau et la grenouille s'est réveillée. Nous avons tous vu l'apparition du célèbre Saccage Paris, encore mis à jour régulièrement. Ce collectif de riverains a permis au monde entier de se rendre compte que la capitale était devenue un foutoir. Suffisamment pour que des Japonais viennent pour le loisir nettoyer la capitale. Mais au-delà de la criminalité, de la pisse, des déchets, du manque d'entretien des routes, il y a aussi l'effacement de notre culture. On a pu voir d'immenses publicités revêtir nos églises. Nous avons pu voir disparaître les bancs, les kiosques, les poubelles, les feux rouges, les fontaines, ce qui faisait de Paris, changé radicalement par du mobilier moderne, sans âme, sans identité. Tout ce qui avait tellement imprégné le cinéma, les jeux vidéo, l'imaginaire collectif de cette puissante ville, battue par les flots mais qui n'a jamais sombré, a été balayé dans des délires esthétiques discutables, sans cohérence. L'écologie, au cœur du programme d'Hidalgo, n'est pas encore une notion qu'elle maîtrise. Un jour, elle autorise la construction d'énormes tours qui, selon les experts, sont des gouffres en consommation d'énergie. Et en plus de ça, ultra polluantes durant leur fabrication. Un autre jour, on peut voir énormément d'arbres se faire couper sans raison apparente. Suffisamment d'arbres pour qu'un groupe Facebook voit le jour pour recenser ces abattages. Il y a tellement de choses à dire sur cette gestion terrifiante de la capitale. Mais après avoir écouté quelques discours de Madame Hidalgo, je me suis rendu compte qu'elle croit sincèrement à ce qu'elle dit. Comme un menteur qui arrive à s'auto-persuader qu'il ne ment pas. Je me suis dit que détruire aussi rapidement la ville de l'amour ne pouvait pas être la cause d'une seule personne. Je me suis donc brièvement penché sur l'entourage de la candidate au présidentiel, et ma curiosité m'a encore une fois donné raison. Pierre Edinbaume, son ancien bras droit, voulait renommer des endroits marqués par l'histoire française avec les noms des figures américaines en hommage aux déportations de la communauté juive durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la même personne qui a été accusée d'user de ses pouvoirs pour accorder des logements à de riches cadres. Mais ce n'est pas ce qui l'a fait licencier. Hidalgo l'a mis à la porte seulement après que des accusations de harcèlement sexuel soient dévoilées au grand jour. Cela fait beaucoup pour un chevalier de la Légion d'honneur. Et pour l'ancien président de la LICRA. Comme quoi, un bon socialiste est un socialiste au chômage. Oh ça va, je ne suis pas mauvaise langue. L'adjoint emblématique à la culture d'Anne Hidalgo, Christophe Girard, a été poussé à la démission en raison de ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie. Anne détruit notre patrimoine depuis bien trop d'années. Sa gestion a probablement coûté la vie à bien trop de personnes, elle séduit ses électeurs avec comme argument l'écologie, et avec comme bagage politique sa carrière à la mairie de Paris, mais voulez-vous vraiment que votre pays soit à l'image du Paris actuel ?
Ou rêvez-vous de récupérer une ville à l'image de votre culture? Une ville majestueuse. Mes pensées vont droit aux victimes de l'explosion et à leurs familles, notamment aux pompiers morts pour la France. Les élections sont proches, faites le bon choix pour préserver votre culture, votre patrimoine. Abonnez-vous à la chaîne, si le cœur vous en dit. Faites-moi un don sur Tipeee. Rejoignez le Discord et je vous invite à consulter la description. C'était le Kidam.